Bon, j'ai reçu mon kit Kozo GT. C'est la version assez simple, avec un affichage mono, quoi, hein. Le dernier modèle, c'est un dual avec diverses températures, contours, etc. Le problème, c'est qu'il vaut 530 euros. Celui-ci n'est plus fabriqué, mais il reste compatible avec les nouvelles sondes. Donc j'ai réussi à trouver ça en Allemagne. Et j'ai pris tout de suite. Enfin, tout de suite, j'ai pris que 3 jours de retard parce que tout le monde sait que si j'avais eu ça il y a 3 jours, j'aurais économisé un cylindre. Mais bref. Donc, une belle petite boîte. Une notice bien faite, mais en anglais. Mais ça va, c'est très simple en fait. Ça, c'est quand même volumineux. Je m'attendais à quelque chose de plus petit. Hein, on voit quand même que, voilà, je ne sais pas où je vais le caser sur le NSR, mais ça va pas être simple. Une rallonge d'alimentation, une masse, un plus après contact, qu'on peut éventuellement faire piquer comme ça, mais je vais éviter, hein. Moi je vais faire une soudure. Du velcro. C'est la version velcro, hein, parce que j'avais pas, il n'y a pas de place sur le NSR, de toute façon, il n'y a pas de tube de guidon, etc. Donc je vais le caser en velcro. C'est ce qui m'a arrangé. 2 colliers. Ça, c'est certainement pour ceux qui le mettent sur le tube de fuite, je suppose, je ne sais pas. Enfin, moi, j'ai monté là-dessus. Une sonde, hein, qui est vissée là-dessus. Voilà. Donc, en fait, il faut juste percer. Il n'y a pas de soudure à faire. La sonde, je la trouve un peu courte. En principe, ça doit être... le bout de la sonde doit être entre 1/3 et au centre du tube, enfin d'après ce que j'ai lu, hein, mais on en lit tellement. Là, ça va être carrément à 6 mm du bord, quoi. Donc voilà. Donc il va falloir percer un trou pour arriver à peu près, pas à fond du cône, mais pas loin. Voilà, ça fera l'étanchéité. Ouais. Et ensuite la sonde vient se visser là-dessus. C'est conique également, donc ça devrait pas se desserrer. On verra bien. Donc la sonde, elle arrive ici. Il y a un détrompeur sur la prise, hein, on peut pas la mettre dans l'autre sens parce que c'est polarisé. Il y a une rallonge, hein, ça devrait être suffisamment grand pour... oui, largement même. Donc voilà, c'est tout. Ouais. Donc je vais bien calculer à quel endroit il faut percer, hein. C'est à 15 cm du piston. En principe, 3 fois le diamètre d'alésage. Donc là, en ce moment, j'ai un kit 180. Je vais quand même le mettre à 15 cm parce que je suis pas amené à le laisser en place, hein. Je vais repasser en 125 de toute façon. Mais en principe, c'est 3 fois le diamètre du cylindre. Et pour une simple raison, c'est que à une plus courte distance, il y a des allers-retours de gaz frais, enfin frais, plus frais, hein, on va dire, qui pourraient refroidir la sonde, hein. C'est le fameux système de pot de détente qui fait que en fin de phase d'échappement, il y a des gaz frais qui s'échappent et grâce à la résonance, ils sont renvoyés dans le cylindre. Cette zone-là, il faut surtout pas que la sonde soit dedans parce que la température va être diminuée de X degrés, peut-être même avec 2 zéros, hein, donc voilà. Bon, donc évidemment, comme tous les enfants, hein, j'ai envie de le tester avant de le monter, hein. C'est pas Noël tous les jours, les mecs, hein, faut se faire plaisir un peu. Voilà. Bon, ça devrait aller, de Dieu. Alors c'est très lumineux. J'ai laissé le plastique pour l'instant au-dessus de l'écran là. Le plastique de protection, je l'enlève pas tout de suite, hein, parce que si je dois le renvoyer en garantie, je vais m'arranger pour qu'il soit pas trop dégueulasse. Donc là, il mesure rien, ben, c'est normal parce que je pense qu'il faut être au moins à 100 degrés ou j'en sais rien. L'eau certainement.
T'as pas un briquet, patron? Bon. Je vais essayer de faire monter la sonde tout doucement. Voilà. Ouais, c'est à partir de 100 degrés apparemment. Donc là, il est en Celsius, c'est bien. Là, je suis trop pauvre, hein. 180 degrés. Ok, 200 degrés. Bon. Il va... Ah, il a de l'inertie, ouais, mais ça va, hein. Il réagit vite, hein. Il redescend vite. Donc, alors la notice, moi je voudrais voir comment je peux mettre une alarme. Parce que là, je sais que je vais monter à... Ok. Warning, alors. Faut appuyer sur les deux boutons en même temps pour entrer dans le réglage. Ok. Toi, tu vas aller là. 500 degrés. Ok. Ensuite, pour le régler, je fais comment? Mode, c'est lequel? Celui du bas ou d'en haut? On va le savoir. Ah oui, d'accord. Et comment je fais pour passer à l'autre? Parfait. Non. Ah, on peut régler vraiment bien. Donc, voilà. Ah, je peux pas. Si, voilà. Ok. Voilà. Donc, j'ai mis à 210 degrés. J'ai mis une alarme à 210 degrés pour voir un peu l'effet visuel. Si on a le temps de réagir ou comment que ça se passe. Voilà. À 210, ça devrait devenir rouge. Ah ouais. Oh là, mais ça flash en plus. Ok, ok, ça flash. Ah, c'est magnifique. Ah ouais, 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 non, mais là, ok. Je pensais qu'il était fixe rouge. Non, non, là, je peux pas le louper. Je peux pas le louper, il faudrait être Miro, hein. Franchement, ouais. Là, ça va être super bon, ça. Voilà. Ouais. Ah, génial. Ok. Bon, tout va bien. Ok, bah voilà. Alors la sonde là me plaît pas du tout, hein. Elle est pas chère, elle vaut 70 balles. Mais c'est pas la meilleure sonde, hein. Ça c'est la sonde basique en fait, hein. Bon, c'est bien pour sur route, hein, pour se mettre en sécurité. Je veux dire, voilà, moi je vais pas m'en servir vraiment pour la régler parce que déjà il faudra que je trouve un seuil de température. Je vais pas aller chercher les 640 degrés comme on le voit partout, hein. En compétition on peut. Peut-être aller les chercher parce que toutes les conditions sont réunies. Le gars, voilà, il est à 12 500 tours. Bon, il a l'avance réglée au poil, machin, la richesse, etc. Ok, c'est pas ce que je veux. Je veux savoir à quelle température je suis quand elle est bien réglée, quand elle marche bien. Ça sera peut-être 550, ça sera peut-être. Je n'en sais rien du tout. En fait, je n'en sais rien. Mais quand je serai en sécurité avec ma carburation, à ce moment-là, je mettrai une alarme, tout simplement 20 degrés au-dessus. C'est tout. Comme ça, je la prends dans les dents dès qu'il se passe quelque chose d'anormal. C'est ce qui m'intéresse. Voilà, pour éviter, parce que bon, vous avez bien vu comment ça se passe maintenant avec les cylindres, hein. J'en chie des ronds de chapeau pour en trouver un. Voilà, c'est terminé maintenant. Il faut arrêter de rigoler avec ça. Avant, je les achetais comme des petits pains, hein, il y a 3 ans ou 4 ans. C'est terminé, hein. Donc, il faut être prudent. Et si j'apprends à bien m'en servir, peut-être que je pourrais l'utiliser vraiment pour faire des réglages fins. Mais enfin, j'ai plus du tout envie de m'amuser avec les gicleurs du carbu, hein. Je vais partir gras et voilà, je vais me mettre en sécurité, en hyper sécurité et voir à quelle température je suis en vitesse de croisière. Ça sera peut-être 250, je ne sais pas. Ça n'a pas d'intérêt pour le réglage, ça a des intérêts pour la sécurité. Si je vois que je suis en vitesse de croisière à 250 degrés,
eh bien, je pourrais mettre, si je fais un long parcours, je pourrais mettre l'alarme à 300. Ça prend quelques secondes. Et si je suis là pour tartiner ou pour faire un essai vraiment à fond, etc., je mettrai l'alarme à une température supérieure. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est connaître les limites. Voilà, quand elle fonctionne bien. Et ça va être difficile à déterminer. Enfin, difficile. Il faut être prudent. C'est à ce moment-là qu'il faut être prudent, quoi. Si je définis que je suis en sécurité à 500 degrés, il faut pas que je me trompe. Et l'alarme, je vais la foutre à 520. C'est sur cette définition qu'il faudra pas que je me gourre. Bon, on verra ça quand je mettrai ça sur la moto. Je ne sais pas si je vais le faire cette semaine parce que j'ai une semaine chargée. Je bosse jusqu'à samedi soir, donc ça va être compliqué. Mais dès que je l'ai monté et que je fais mes premiers essais, je referai un petit topo.